Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, le footballeur ivoirien Gervinho amuse les internautes. Un jeu vidéo permet de se mettre dans la peau de combattants de Daesh. Et deux athlètes font une démonstration de speed riding. La Côte d'Ivoire a remporté dimanche 8 février la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana après une incroyable et interminable séance de tirs au but. Une session au cours de laquelle l'attaquant ivoirien Gervinho s'est particulièrement illustré bien qu'il n'ait pas fait partie des tireurs. Ne souhaitant pas assister à ce moment de tension extrême, le joueur a en effet décidé de s'installer sur une chaise à proximité du banc de touche de son équipe, en tournant le dos au terrain. Une attitude qui a beaucoup fait rire les internautes. Comme on peut le voir sur ces photomontages qui circulent en ligne, la position adoptée par Gervinho pendant la séance de tir au but a rapidement inspiré des dizaines d'utilisateurs du web qui se sont amusés à mettre en scène le joueur dans différentes situations décalées. Des détournements pleins d'humour qui présentent tour à tour l'attaquant ivoirien comme un membre de l'administration Obama, un juré de télécrochet ou encore un acteur de la célèbre série Game of Thrones. Mais l'angoisse de Gervinho pendant les tirs au but n'est pas le seul moment à avoir marqué les internautes à l'occasion de la finale de la CAN 2015. La très vive émotion du gardien ivoirien Kopa Barry qui a fondu en larmes pendant qu'il remerciait sa maman pour son soutien inconditionnel après la victoire de son équipe, a elle aussi été largement commentée sur la toile. Ainsi, sur les réseaux sociaux, les messages saluant le travail accompli par cette mère de famille, qui a permis à la Côte d'Ivoire de compter dans ses rangs un joueur d'exception, ne cessent de se multiplier. Rentrer dans la peau de soldats de l'armée irakienne, de peshmerga kurdes engagés dans la lutte anti-islamique, ou bien de combattants de Daesh, c'est ce que propose Iraqi Warfare, un jeu vidéo de guerre qui gagne en popularité depuis plusieurs semaines dans la sphère djihadiste sur Internet. Des comptes relayant sur Twitter la propagande de l'organisation de l'État islamique ont en effet récemment vanté les mérites de cette simulation militaire. Certains vont même jusqu'à mettre en ligne sur YouTube les parties dans lesquelles ils incarnent des militants armés du groupe djihadiste. Créé en automne dernier, Iraqi Warfare est une version personnalisée d'Arma 3. Ce jeu développé par une société tchèque donne la possibilité aux joueurs de créer de nouveaux contenus et de remplacer par exemple les différentes factions par des personnages de leur choix. Et si le tabloïd britannique de Daily Mail accuse les djihadistes de se servir de ce jeu pour recruter des jeunes combattants, le quotidien Le Monde avance de son côté que rien n'indique qu'Iraqi Warfare ait été créé dans cet objectif. Son créateur, l'internaute MarvXT, n'a en effet jamais ouvertement affiché sa position vis-à-vis de l'organisation de l'État islamique. Ce n'est en tout cas pas la première fois que la propagande du groupe terroriste investit les jeux vidéo. En septembre dernier, Daesh avait déjà annoncé dans cette bande-annonce la sortie d'une version modifiée du jeu GTA V, dont le but est d'attaquer la police et l'armée américaine. Sur les 263 millions de tonnes de ventes produites chaque année dans le monde, plus de 20% sont gaspillées d'après ces infographies publiées sur le site de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une série de visuels qui explique également que 45% des fruits et légumes, ou encore 30% des poissons et fruits de mer sont perdus, que ce soit pendant la production, la distribution ou la consommation. Mise en ligne dans le cadre de la campagne Safe Food, ces infographies visent à dénoncer le gaspillage alimentaire à travers la planète. En Arménie, les nouveau-nés atteints de trisomie 21 sont très souvent abandonnés. Mais Samuel Forrest a décidé de garder son fils Léo contre l'avis de sa femme arménienne qui a fini par le quitter. Désormais jeune papa divorcé, cet expatrié néo-zélandais s'est résolu à lancer un appel aux dons sur Internet. Objectif, faire en sorte qu'il puisse travailler à mi-temps tout en s'occupant de son enfant qu'il aimerait rapatrier en Nouvelle-Zélande. Une histoire qui a visiblement ému les internautes puisque plus de 470 000 $ ont été donnés à ce père courage en moins de 2 semaines. Du manque de goût vestimentaire qu'affichent parfois les pères de famille. Les deux internautes à l'origine de cette initiative commentent ainsi à la manière de spécialistes de la mode, des clichés d'anonymes en train de porter des vêtements plus confortables qu'esthétiques. Un projet décalé qui a déjà fait plus de 91 000 adeptes sur la toile.
démonstration de speed riding, une discipline extrême associant parapente et ski. C'est ce que pourront découvrir les internautes dans cette vidéo récemment filmée dans la station de sport d'hiver française Val d'Isère. Un clip spectaculaire qu'il sera possible de visionner dans son intégralité sur la chaîne YouTube One Flight a Week.